Yo Bakaya Lokono Yalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 saison 2 de The Last of Us. On a fait toute la saison 1 sur cette chaîne là, je te mets en description le lien vers la playlist, comme ça tu pourras t'enchaîner toutes mes reviews de la saison 1 et après tu reviens pour regarder la saison 2 parce que voilà, tout simplement on va débuter ça et si tu n'es pas à jour, bah mets-toi à jour hein, tout simplement. Bon en vérité je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé dans la saison 1 à part qu'à un moment donné ils étaient dans un village de cannibales et sur la fin bah il y avait Joel qui avait détruit tout un village hein, dans l'hôpital, il a défoncé tout le monde avec son fusil à pompe et vraiment pour une histoire de sauver Ellie, parce que en fait ces gens-là voulaient récupérer Ellie, alors c'était les Lucioles, hein, voulaient récupérer Ellie pour s'en servir d'antidote pour effacer toute la menace de tous ces parasites champignons là, parce qu'elle est la seule à être immunisée, mais il aurait fallu l'exploiter en tant que cobaye et donc limite la sacrifier. Donc évidemment Joel ne veut pas sacrifier Ellie parce qu'il la considère comme sa fille, enfin plutôt c'est plus compliqué que ça, hein, c'est pas sa fille mais en fait il la considère comme telle parce que il a perdu sa fille mais du coup il projette Ellie en tant que sa fille pour remplacer son manque par rapport à la perte de sa fille. Bref, un problème se passe au niveau de Joel qui n'a pas pu résoudre et bon bah bref, on attaque directement cet épisode. Alors le début on a les représailles de ce qu'a fait Joel, c'est-à-dire que bah, y a 5 jeunes qui sont là, qui veulent se venger, alors surtout une meuf qui semble être leur chef, qui est là, qui dit bon j'ai la haine, lui je le lâcherai pas, je veux qu'il meure sous mes mains, de par mes mains et en plus lentement, tu vois. Donc tu vois déjà que la meuf elle a des problèmes dans sa tête. Si tu veux vraiment te venger, pourquoi tu cherches à le torturer, à le tuer aussi lentement? Et qu'est-ce que ça va t'apporter cette vengeance au final? Alors je comprends que voilà, la vengeance s'explique, évidemment elle est logique, mais là ça la hante et elle est prête à embarquer des gens alors qu'on est dans une situation post-apocalyptique. Tu feras mieux de penser à ta survie, hein, tout simplement. Donc est-ce qu'on a le temps de se venger dans ce genre de situation? Non, hein. Mais après je comprends, parce que peut-être que voilà, il y avait des gens auxquels elle tenait bien plus, donc en fait je m'en rappelle plus. Donc tout simplement, mais je sais très bien que Joel avait massacré tout le monde, mais allez, pourquoi pas. Elle cherche à se venger, c'est la chef du groupe, on en apprendra plus sur elle, malheureusement je ne sais pas grand chose sur ça. Moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, donc voilà, ok, on va la voir, et en tout cas à la fin de l'épisode 1, on la voit directement sur le point de rentrer dans le village, donc on sent que ce sera peut-être une potentielle protagoniste, parce qu'au début, elle commence toujours en tant qu'antagoniste, mais finalement, lorsqu'elle rencontre le héros, finalement, bah, se lie d'amitié. Donc, bon, j'ai trop vu de shonen, mais peut-être que ça va juste être une antagoniste jusqu'au bout, on verra. Bref, début d'épisode aussi, où on t'introduit 5 ans plus tard. Alors, il s'est passé des choses, hein, je pense, parce que 5 ans plus tard, mine de rien, c'est long, et au moment, dans leur fête, où Joel intervient et dit à l'autre, ouais, dégage, celui qui provoquait sa fille Ellie là, j'ai fait ah ouais juste dégage et le mec il s'est barré et genre j'ai senti que Joel a fait pas mal de conneries là-bas, des dingueries et conneries. Quand je dis conneries c'est qu'il a certainement tué des gens à un moment donné. Sa thérapeute là elle dit ouais t'as tué mon mari 1 an avant, donc c'est pendant cette ellipse de 5 ans qu'il s'est passé une dinguerie. C'est pendant ces 1 an que Joel a tué ce mec-là. Donc est-ce que Joel, ce serait pas un fou furieux qui veut protéger sa fille à tout prix et que à la moindre petite menace, genre oh là là c'est une lesbienne et tout, boum il braque son gun, boum t'as dit quoi, bam je te tue? Est-ce que Joel ce serait pas ce genre de fou furieux? Moi j'en ai bien l'impression, hein. Ce mec-là, à chaque fois que les gens le voient, ils se font ah putain il fait flipper. Après, c'est un mec hyper balèze. On voit son gabarit, c'est un gros mec balèze. Tu dis non, s'il me fout une patate, je suis dans la merde. Mais il n'empêche qu'ils ont bien plus peur de lui parce que dans sa tête, on se rappelle que dans le 1, c'était quand même un fou furieux capable de descendre tout le monde dans l'hôpital. C'est un guerrier militaire super entraîné qui peut te décimer pas mal de monde. Alors lui, là, dans ce village, est-ce qu'il aurait pas commis des trucs de dingue pendant ces 5 ans? Je le dis, oui. Donc on va en apprendre plus par rapport à ces 5 ans qui se sont passés, mais voilà, il nous réserve une petite surprise. Bref, le début, il y a Ellie qui s'entraîne, alors avec un mec super balèze, bon, là ça marche pas.
Ça marche pas parce que bon, elle se prend une patate, mais en fait, elle tombe pas dans les pommes, elle arrive à encaisser, puis après, elle lui fait une prise avec ses jambes qui arrive à mettre KO le mec. Tu te dis, non, c'est pas possible, vu son gabarit, vu la différence de poids, ce n'est pas normal. Normalement, lorsqu'on fait des arts martiaux, par exemple le MMA, s'il y a des catégories de poids, ce n'est pas pour rien. Les poids lourds, le poids est tellement énorme en termes de différence par rapport à un poids léger qu'on ne les fait pas combattre ensemble. Parce que le poids lourd, s'il fout une patate au poids léger, ça peut être très dangereux pour sa vie. Tu peux laisser des séquelles, machin, tout le poids qui... Et c'est ça qui est intéressant aussi chez les poids lourds. Hein. C'est que comme les poids lourds sont méga lourds, dès qu'ils mettent une frappe avec tout leur poids, bah, c'est pour ça qu'il y a plus de KO rapidement. C'est que ces mecs-là, ça plaisante pas. Donc, bon, le début, on apprend qu'en fait, ce fameux poids lourd qui a combattu Ellie l'a laissé gagner. Et ça, c'est une triste réalité, malheureusement. Et certaines femmes vont très mal le prendre. Mais malheureusement, quand des mecs font un sport avec une femme, bah, intuitivement, tu la laisses un peu gagner. Tu les laisses un peu de... Tu n'y vas pas à fond. C'est une réalité. Et moi, je le fais. Et je sais qu'à un moment donné, il y a une femme qui l'a très mal pris parce que je lui dis, ouais, mais en fait... Parce qu'après, le problème, c'est qu'elle commence à se la raconter. Et tu dis, ouais, mais après, en fait, tu vois bien que j'étais pas sérieux, que j'étais pas à fond. D'habitude, c'est pas mon jeu habituel. Et voilà, c'est toujours ça qui se passe. Avec les femmes, voilà. Mais après, c'est pas une histoire de femme ou homme, la vérité. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus fortes que moi. Mais c'est une histoire de gabarit. C'est juste ça. Et de compétences parfois, de technique. Mais lorsque le gabarit est tellement différent que là, Ellie qui... Alors peut-être qu'ils ont mal choisi l'actrice, j'en sais rien, parce que c'est une adaptation d'un jeu vidéo que je n'ai pas joué, donc je ne connais pas la suite et je ne connais pas l'histoire, mais peut-être que Ellie, en fait, elle est plus grande que ça dans le jeu et que le mec, il était moins grand, moins balèze. Donc peut-être qu'ils ont mal choisi les acteurs, mais en tout cas, bon, le mec a donné une explication qui était logique, et surtout... Le plus important à retenir, c'est que Joël est derrière. C'était lui qui a ordonné à ce qu'on la laisse gagner. Donc tu vois vraiment que Joël a ce côté très protecteur, comme un père, et même un peu trop. Parce que justement, quand t'es père, t'es censé laisser du laisse à ta fille pour que quand même elle puisse se développer, quand même elle puisse se grandir, hein, voilà, gagner en autonomie, etc. Et le problème, c'est que Joël est un peu trop protecteur. Surprotection à ce niveau-là, ce qui fait que les deux ont l'air de se disputer. Alors oui, ils se font la gueule, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière? Parce qu'il s'est passé 5 ans, peut-être que Joël lui ment. Déjà, il est capable de lui mentir à la fin de ces 5 ans-là, quand il avait tué tout le monde, il lui avait menti et elle le sait. Mais en plus de ça, est-ce qu'il n'aurait pas continué dans les mensonges? Parce que là, les deux continuent à se disputer. Tu te dis, forcément, il s'est passé des choses. Je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être un mec qui a voulu provoquer Ellie ou je ne sais quoi. Boum, du jour au lendemain, il a disparu. Tu vois, on peut se dire que c'est le genre de truc que fait Joël. Tellement c'est un taré dans sa tête. Tu sais pas ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Donc voilà, on va peut-être découvrir par la suite. La suite de cet épisode, c'est qu'on apprend qu'il y a une nouvelle personne qui s'appelle Dina, de mémoire, qui habite plus ou moins avec eux. Du moins, c'est la meilleure amie qui est d'Ellie. Donc... Au final, ils vont finir ensemble. Elles vont finir ensemble. Mais on voit bien que Dina, elle est quand même là pour essayer de réconcilier Ellie et Joël. Et c'est très compliqué parce que tout le monde le voit qu'ils sont en embrouille, mais qu'ils n'arrivent pas à communiquer déjà entre deux, mais en plus avec l'aide d'extérieur, bah ils n'y arrivent pas. Et en plus, tu vois que Joël, il va prendre un thérapeute, et que chez ce thérapeute, bah ça se passe vraiment pas bien. Et c'est là que tu découvres en fait que cette thérapeute, elle craque à un moment donné, parce qu'elle dit que voilà, ça fait plusieurs années, 43 ans ou je sais plus quoi, qu'elle est avec son mec, et que là, cette année-là, elle va le passer sans lui, parce que tu l'as tué toi, Joël. Tu dis putain, Joël, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1 an? Pourquoi tu l'as tué? Et il dit ouais, j'avais pas le choix. Est-ce qu'il avait le choix en fait? C'est ça la question aussi qu'on peut se poser. Est-ce que c'est parce que ce mec-là a menacé sa fille et du coup il fait non, j'avais pas le choix, il allait frapper ma fille ou je sais pas quoi, je l'ai buté? Tu dis oh là, ça se calme, hein, normalement. Pourquoi? En fait, on sait pas. On sait pas, mais on voit que derrière, sa thérapeute lui en veut énormément et elle était en pleine souffrance pour essayer de lui apporter cette thérapie alors qu'elle le déteste. Et malgré tout, elle tente quand même de faire son taf pour essayer de pouvoir réconcilier Joël et Ellie. Et tu vois que vraiment, bah Joël il dit pas, hein, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont disputés? Au final, il n'a pas dit, il a dit ouais, je l'ai sauvé en pleurant. Donc comment ça?
comment ça? Tu l'as sauvé, mais de quelle manière? Parce que c'était par rapport à ces 5 ans qu'on a vu où tu as défoncé tout l'hôpital et que tu as tué tout le monde et que les lucioles machin et que finalement tu l'as libéré et c'était ça? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Parce qu'il s'est passé des choses, hein, c'est induit en fait. Quand on dit ouais, pendant ces 1 an, t'as tué mon mec avec qui j'étais pendant 40 ans, je sais plus combien, c'est induit qu'il a fait des dingueries ce Joël. Lui en fait, il reste pas en place. Et d'un autre côté, il peut se permettre de faire des dingueries parce qu'en plus c'est son frère qui est un peu le chef du village avec la femme de son frère. Donc tu vois que c'est un pistonné de base, un pistonné mais un fou furieux. Donc, et en plus son frère ça a l'air d'être un autre fou furieux. Donc tu vois qu'il y a 2 fous furieux au pouvoir, tu te dis oh putain c'est la merde. Bref, ils arrivent dans ce campement et du coup ils habitent plus ou moins ensemble et que voilà la vie continue et que finalement Ellie s'est séparée de Joël pour habiter dans son coin et chacun fait sa vie plus ou moins et que finalement Ellie essaye de s'émanciper. Elle intègre une sorte d'équipe qui fait des patrouilles, donc c'est plus ou moins l'équipe du frère de Joël. On voit quand même que Joël, il a un rôle très important, c'est que, tu vois, même si c'est le frère, ça y est, il est considéré comme l'un des leaders. Donc il est là en train de réparer des trucs, en train de construire des barrières, c'est lui la tête pensante quand même, ainsi que son frère, mais tu vois, parce qu'il a l'expérience, c'est des militaires et tout. Alors qu'Ellie, tu vois qu'elle se laisse un peu trop aller par rapport à ses pulsions. Tu vois qu'elle a envie de prouver. Et c'est pour ça le problème, c'est que comme elle veut prouver qu'elle est la meilleure, bah à chaque fois il y a toujours Ellie, il y a toujours son père adoptif, Joël, qui arrive pour la sauver, et du coup elle peut pas prouver, parce que finalement c'est Joël qui te montre, non mais c'est moi le vrai boss, c'est pas toi. Et Ellie du coup c'est certainement ça qui la frustre, et c'est pour ça peut-être qu'elle en veut à son père, pas biologique, hein, Joël. Mais bref, Ellie qui veut faire des rondes, et aussi elle s'ennuie, j'ai l'impression, elle veut de l'action. Alors évidemment, comment elle se comporte? Elle a cet a priori qu'elle est immunisée totalement, parce qu'on sait très bien que quand elle se fait mordre, bah, elle se transforme pas. Donc évidemment, là, il y a moins de danger, tu te dis... Bref, mais j'ai l'impression aussi que pendant ces 5 ans, elle a subi un entraînement. Alors c'est induit, hein, parce que au tout début, on la voit combattre un mec super balèze, donc elle arrive quand même à gagner. Mais les missions qu'elle fait... c'est par rapport à ces zombies, à ces espèces d'infectés. Et ce que j'ai pu constater, c'est que par rapport à ces infectés, bah ils ont l'habitude de les tuer. Même à un moment donné, Dina lui dit « Ouais, t'inquiète, on en a tué plein. » Même Dina, elle la suit. Donc les deux, certes, elles ne respectent pas les règles, mais les autres les en veulent, ont envie de devenir comme elle. Parce qu'elles vont de l'avant et elles n'hésitent pas à partir en mission solo pour essayer de tuer des zombies. Et c'est intéressant de voir comment elles se comportent parce qu'elles arrivent dans un village où il y a un ours qui s'est fait buter par des infectés. Et malgré cela, elles se disent non, on va quand même regarder, on va quand même voir ce qui se passe là dans ce village. Et les autres font non, attends, on fera mieux de se barrer et d'aller prévenir les autres. Et pourtant, les autres laissent les deux quand même continuer. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que les deux sont, mine de rien, Dina et Ellie, entraînées et elles sont balèzes pour des missions ordinaires. Sauf que là, ça se passe pas comme prévu. Parce que si ça aurait été une mission ordinaire, et on l'a vu, ça se passe bien, elle arrive carrément à poignarder, économiser des balles, carrément, ne pas utiliser son gun pour battre un zombie, pour dire à quel point elles sont balèzes. Sauf qu'à un moment donné, le plafond s'effondre et Ellie, elle tombe dans l'étage d'en dessous. Et c'est là que c'est intéressant. Dina, elle dit attends, j'arrive, donc on voit qu'Ellie passe un moment en solo en bas, et il y a une nouvelle sorte de zombie qui arrive, qui est intelligent, et c'est là que c'est super intéressant et important, c'est que Ellie, instinctivement, elle a sorti son fusil à pompe, elle a rangé son couteau, elle fait non, là c'est pas bon, c'est pas normal, elle sort son fusil à pompe, et tu vois que en fait, c'était pas prévu au programme, parce que les deux sont entraînés contre des infectés classiques, ordinaires. Et en fait, les monstres classiques ordinaires te foncent dessus dès qu'il y a du bruit. En fait, ils sont simples à comprendre et simples à piéger si tu les connais bien. Alors que là, ils ont eu affaire à un zombie intelligent. Et c'est là que Ellie, elle est très forte, parce que mine de rien, instinctivement, elle a sorti son fusil à pompe. Et mine de rien, même avec ça, elle s'est quand même fait croquer. Alors ça, c'est intéressant de voir s'il n'y aura pas des conséquences, parce que ce croc-là,
n'est pas un croc de zombie normal, c'est un zombie intelligent. Est-ce que ce zombie intelligent peut la faire vriller un peu dans son comportement ou même un petit peu muter? Voilà, la question se pose. Moi, je pense qu'en fait, ils vont pas aller dans cette voie, qu'elle sera totalement immunisée, donc tant pis. Mais c'est intéressant de voir que ces zombies-là évoluent. Alors, moi, je m'attendais un peu à un zombie de Resident Evil. J'ai pas joué à The Last of Us, donc je sais pas à quoi m'attendre. Mais dans The Resident Evil, là, bah, t'as des zombies qui peuvent voler. Enfin, ils volent pas, ils sautent hyper haut, ils font des bonds. Et j'ai cru que ce zombie-là, qui était à quatre pattes, là, était capable de faire des méga bonds et même de tirer la langue. Tu sais, il y a des zombies qui tirent la langue de super loin et qui peuvent t'étrangler comme ça. Tu te dis, waouh, alors là, ce serait énorme. Parce que dans la saison 1 de The Last of Us, on l'a pas très bien vu. Mais il n'y a pas que des zombies ordinaires. À un moment donné, on a vu des méga géants zombies. Donc je me dis, il y a peut-être des zombies, voilà, un peu de zombies sauteurs, de zombies explosés, de zombies, tu vois. Tu sais, il y a plusieurs types de zombies, tu vois. Et il y a des zombies qui sont plus ou moins agiles, qui peuvent bondir, qui peuvent tirer la langue. Il y a des zombies qui peuvent, voilà, exploser, qui sont plus balèzes que... Il y a des zombies plus balèzes que d'autres, voilà. Donc je me dis, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, dans le sens où il y aura plusieurs catégories de zombies. On va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est fort aussi, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tous connectés entre eux. Et que, comme à la fin, on l'a vu, alors ils sont en train de débattre, ils se disent, ouais bon, le conseil est averti qu'on dirait qu'il y a des zombies qui commencent à devenir intelligents. Donc, est-ce qu'il faudrait faire attention? Mais après, du coup, ils sont en train de se dire, non, tant pis, on fait le nouvel an et puis basta. Mais on voit à la fin quand même que parmi les racines, on voit qu'il y a comme des espèces d'informations qui circulent et que peut-être que les zombies sont en train de préparer un assaut contre ce village. Attention, ce n'est qu'une théorie, mais ce serait très fort qu'en fait les zombies commencent à être intelligents et commencent à préparer un assaut contre ce village. Et ça peut être intéressant aussi que comme ces zombies ont l'air tous connectés, peut-être que c'est un zombie en mordant Ellie, que comme elle est immunisée, mais du coup l'information peut-être se transmet à travers la morsure, bah elle aurait pu absorber de l'intelligence de Ellie pour le transmettre aux autres et du coup de créer d'autres zombies plus performants. Attention, c'est de la théorie de dingue ça. Mais bref, c'est intéressant aussi, justement on va y revenir par rapport à cette fête de Nouvel An, parce que justement, d'une part, Ellie se met en couple avec Dina. Bon, ok, c'est des jeunes, ils ont besoin d'avoir des relations, hein. On voit que Ellie a cassé avec une autre meuf, mais que Dina a cassé avec un autre mec, et que du coup, les deux se mettent ensemble. Ça marche, ok. Donc après la fête du village, les deux finissent par avoir un slow, dansent ensemble, et finalement finissent par s'embrasser. Et après, il y a un taré, alors on va appeler ça un taré, un vieux qui arrive et qui dit oh mais c'est quoi ça? On est pourtant dans une fête familiale, pourquoi vous vous embrassez? Alors déjà, si c'est une fête familiale, pourquoi est-ce que vous mettez un slow? Donc si c'est un slow, c'est que normalement, des vieux couples peuvent se prendre dans les bras et danser lentement. Puis bon, s'ils s'embrassent, voilà, ça fait partie de la fête, quoi. Sinon, tu mets pas slow, tu mets pas de musique comme ça. Ensuite, bah, c'est si choquant que ça? Bon, pourquoi pas. Si c'est vraiment choquant de ça, le mec arrive et fait « Arrêtez, là, les espèces de gouines !» Et c'est intéressant parce que là, Joël intervient. Alors, déjà, il le pousse. Le mec, il vole. Tu vois déjà que Joël, c'est un mec assez balèze. Hein. C'est pas le premier petit maigrichon qui arrive. C'est un gros colosse. Et en plus, il lui menace. Il fait « Tu dégages de là !» Comme on lui a parlé, j'ai fait « Tu dégages de là !» Et le mec qui s'est dit oh putain, je dégage vraiment de là. Tu sais, il a pas cherché à aller plus loin. Et tu vois qu'à ce moment-là, rien que l'intervention de Joël, tous ceux qui étaient autour, parce que si cette personne-là était intervenue, tous ceux qui étaient autour étaient plus ou moins du même avis que lui. Mais le fait que Joël lui dise toi tu dégages et que tout le monde acquiesce, c'est-à-dire que en fait c'est Joël qui fait que tout le monde doit tolérer sa fille. Donc ils connaissent tout Joël, ça veut dire que ça c'est quelqu'un de très persuasif qui a fait des dingueries avant. Moi je vous le dis. Et on va apprendre bientôt que Joël, en fait, s'il se fait autant respecter, alors c'est peut-être parce que c'est le frère son frère et la femme du frère qui dirige les lieux, mais je pense qu'il y a plus que ça. Je pense que vraiment, Joël, c'est pas n'importe qui. Il a déjà montré au bout de 5 ans que c'est un taré. D'ailleurs, on le sait que c'est un taré puisqu'il a réussi à dégommer pas mal de lucioles dans cet hôpital. Donc bon,
Bref, on ne nous dit pas les informations. Pour l'instant, on te parsème des indices pour te dire que voilà, il s'est passé des choses. Joël, c'est peut-être un taré. Mais du coup, voilà, l'histoire continue. Mais est-ce qu'on va découvrir ce qui s'est passé pendant ces 5 années? Et surtout, on commence à voir un peu les dangers venir. Le danger, c'est... Bon, déjà, il y a le groupe de 5. Est-ce que ces 5-là représentent un véritable danger? Parce que bon, c'est quand même que 5 petits jeunes, j'ai l'impression. Ils vont aller dans un village entier. Et dans ce village entier, bah, t'as Joël qui est déjà un fou furieux. Est-ce que finalement ces 5-là vont pas se rendre compte que Ellie et Joël sont des gentils et qu'ils vont se lier d'amitié avec eux? Parce que moi j'ai bien l'impression que là, la grosse menace qui commence à planer sur l'horizon, c'est les fameux zombies qui deviennent intelligents. Donc s'ils deviennent intelligents, on voit qu'en plus à travers les racines, ils peuvent communiquer tous entre eux parce qu'ils sont tous connectés. Ça veut dire qu'ils pourront coordonner des assauts et faire des stratégies de tarés. Ça veut dire que là, c'est vraiment de la menace sur mesure. Et peut-être que ces zombies-là convoitent Ellie pour eux-mêmes pouvoir l'analyser et voir pourquoi elle est immunisée et s'en servir pour évoluer eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est ma théorie. Mais voilà, je trouve cet épisode 1 super intéressant. Bah, j'ai envie de voir la suite, hein. On va voir vers quelle direction ça va mener. Et surtout, moi j'ai pas joué aux jeux vidéo comme je vous le répète, donc je peux me permettre de faire toutes les théories sans rien comprendre. Ce n'est pas grave, j'adore. Voilà, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.